À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 14 septembre 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, réglementation de l'embauche et de la gestion de la main-d'œuvre docker dans les ports et les plateformes logistiques portuaires en République du Bénin. Les conditions disparates d'embauche et de gestion de cette main-d'œuvre compromettent le respect des règles de sûreté et de sécurité sur les espaces portuaires. Pour y remédier, et conformément aux objectifs poursuivis par le gouvernement dans le domaine portuaire, les entreprises de manutention agréées ont, sur la base de leur cahier des charges, manifesté l'intérêt de procéder à la mise en place d'un bureau d'embauche unique pour les besoins de la cause. Elles sont confortées en cela par des missions d'experts qui recommandent fortement la formalisation d'une centrale unique d'embauche des dockers et tâcherons au port de Cotonou en lien avec la modernisation amorcée des infrastructures portuaires. Une telle démarche participe, par ailleurs, de la possibilité de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et vise à favoriser l'amélioration des conditions de vie des dockers. C'est pour ces raisons que le Conseil a adopté le présent décret dont l'application diligente permettra d'opérationnaliser une réglementation spécifique à ce personnel. Le ministre des Infrastructures et des Transports y veillera particulièrement. Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 des amendes de karité. La dite campagne s'ouvre à Bembereke le 15 septembre 2022 pour s'achever le 31 mai 2023. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 110 francs CFA le kilogramme pour tenir compte des propositions des acteurs de la filière et de la dynamique observée, aussi bien au plan régional qu'international. Le Conseil des ministres exhorte les 10 acteurs à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à l'amélioration de la qualité des produits, au respect strict des conditions de commercialisation, notamment la conformité des bascules aux normes et l'interdiction de sortie frauduleuse des produits par voie terrestre. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant nomination de membres au conseil d'administration de la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué. Au titre des communications, en point 1, recrutement de 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2022. Au regard des missions assignées à cette structure, il importe de renforcer le personnel qui y est déployé. En effet, il est constaté un déficit persistant des gardes forestiers en considération de la pyramide de l'ensemble des effectifs, tous corps confondus. C'est pour corriger cet écart et faciliter un meilleur accomplissement des missions dévolues à cette direction que le Conseil a autorisé le recrutement de 100 gardes forestiers après celui de 2020 portant sur le même nombre. Les ministres concernés veilleront à la bonne organisation du concours de sélection et à la mise en stage des recrues. En point 2, acquisition de 188 ambulances au profit du service d'assistance médicale d'urgence SAMU Bénin et des formations sanitaires. Dans le cadre des réformes engagées dans le secteur de la santé, en vue de garantir les performances du dispositif de référence et de contre-référence pour améliorer les prestations fournies aux populations, le gouvernement a prévu l'acquisition de 200 ambulances et le développement d'un mécanisme de transport sanitaire intégrant le SAMU Bénin. C'est dans cette logique que la présente commande pour l'acquisition de 188 ambulances est autorisée. Les actions à mener à cette fin se feront sous la responsabilité des ministères concernés et dans le respect des procédures en vigueur en la matière. En point 3, réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Ces travaux, inscrits au programme d'action du gouvernement, seront
exécutés pour satisfaire les besoins en énergie électrique des complexes hôteliers, touristiques, sanitaires et sportifs prévus sur cette portion de route, ainsi que pour alimenter en électricité les populations environnantes. En cette première phase, ils impactent les localités de Fidjrosset et de Togbin et consistent en la construction d'un poste haute tension à Togbin et l'extension de celui construit à Fidjrosset par le programme Millennium Challenge Account Bénin 2. L'installation d'un câble souterrain de 400 mm² entre Fidjrosset et Togbin. La construction des réseaux de distribution pouvant desservir plusieurs édifices et la population des zones concernées par le projet, le tout dans un délai d'1 an. En point 4, reconstitution de la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général. Lors de sa séance du 3 août 2022, le Conseil des ministres avait autorisé le déploiement de 4 407 nouveaux aspirants au métier d'enseignant au profit des écoles primaires publiques à l'effet de réaliser l'objectif d'un enseignant par classe à la rentrée scolaire 2022-2023. Au regard du nombre de personnes disponibles dans la base de compétences et tenant compte des besoins exprimés par le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, il convient de procéder à de nouveaux tests en vue de reconstituer le fichier. Le Conseil y a marqué son accord et les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires pour y parvenir dans les plus brefs délais. En point 5, acquisition d'équipements agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2022-2024 de la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA. Cette société est chargée de conduire, pour le compte du gouvernement, le programme national de mécanisation agricole et la petite irrigation. Elle a, dans un premier temps, acquis 450 kits tracteurs et 150 kits motoculteurs dont la mise à disposition au profit des agriculteurs a été fortement appréciée. Aussi a-t-elle élaboré son plan triennal 2022-2024 visant à couvrir 70% des besoins nationaux en force motrice, soit 5500 kits d'équipements agricoles, dont 2300 pour la période 2022-2023. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés en vue de la fourniture des dits kits à livrer dans les délais prescrits, conformément aux normes et qualités indiquées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 21e conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Bucarest en Roumanie, du 26 septembre au 14 octobre 2022. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, M. Eke Gilles Amoussou. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, directeur de cabinet, M. Hervé Tété Nani, directeur adjoint de cabinet, Mme Latifatou Boukari Yorou, conseiller technique aux affaires sociales et à la promotion du genre, Mme Flora Hunjrebo Balé, conseiller technique juridique, Mme Rafiatou Alassane. Je vous remercie. Il y a eu une action qui s'apparente à celle de délinquants armés qui, à l'aide d'une moto, ont essayé de s'en prendre à un poste de douane où vous savez qu'il n'y a pas de protection particulière comme s'il s'agissait d'un poste de commissariat ou d'une unité de l'armée. Les douanes sont préposées à la collecte des ressources, des taxes au cordon douanier pour favoriser une meilleure mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement
pour les actions de développement en un mot. Et chacun sait que les acteurs de la douane sont de plus en plus performants. Cela est-il en lien avec la situation que vous évoquez? Rien n'est moins sûr. Et dans tous les cas, à l'heure où nous parlons, considérez que oui, il y a eu un incident, mais aucune précision, aucune certitude sur la nature qui permettrait de la qualifier de terroriste. Et puis, vous voulez savoir ce que ferait le gouvernement. Même si l'événement n'est pas en lien avec le phénomène terroriste ou djihadiste, vous le savez déjà que depuis quelques années maintenant, le gouvernement du Bénin est à l'offensive sur les questions de sécurité et de protection de notre territoire. Aussi bien la sécurité interne, qui a consisté à renforcer la police républicaine, issue de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à les équiper de plus en plus et à recruter aussi du personnel pour renforcer les effectifs. Cette proactivité du gouvernement montre combien il est conscient de la question sécuritaire et fait ses preuves sur le terrain puisque, d'évidence aujourd'hui, qu'il s'agisse de nos appréciations domestiques ou de celles d'observateurs étrangers, le Bénin est aujourd'hui remarqué pour la garantie de la sécurité des citoyens, des personnes et des biens de façon générale. Et puis de façon toute particulière, sur le front de la lutte contre le phénomène djihadiste, là également, vous savez que depuis au moins 2019, notre gouvernement a pris des mesures d'anticipation, de prévention, pour faire en sorte que ce phénomène ne s'étende pas jusqu'à nous. Mais on est réaliste pour observer que, à l'instar du Bénin, d'autres pays côtiers font l'objet de tentatives d'incursion de la part des acteurs de ce phénomène. Et que même dans ce cas, le gouvernement du Bénin a su apporter une réponse efficace au phénomène en s'occupant de déployer du personnel le long de nos frontières nord, d'est en ouest, en mobilisant davantage d'équipements et en faisant en sorte que chaque fois qu'il y a eu des tentatives, elles ont été repoussées. Dans le cadre de sa lutte contre ce phénomène, pour garantir la sécurité et l'intégrité du territoire, le gouvernement du Bénin n'a fait l'économie et ne fait l'économie d'aucune mesure. Qu'il s'agisse de renforcer les effectifs, qu'il s'agisse de renforcer la logistique ou qu'il s'agisse encore d'aller s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs. C'est dans ce cadre que nous avons discuté avec la République du Niger, la République du Burkina Faso, mais aussi avec le Rwanda. Et comme avec le Niger et le Burkina Faso, nous aurons un accord militaire avec le Rwanda. Ce qui n'est pas prévu dans cet accord, c'est ce que justement les réseaux ont relayé à la suite d'une publication internationale. Il n'est pas prévu de déploiement au sol de militaires rwandais dans le nord de notre pays, comme cela a pu être propagé. Non. Mais il y a en vue un accord entre les deux pays pour l'assistance technique, l'expertise que ce pays a et qu'il pourra mettre à notre disposition. Nous avions annoncé le 3 août 2022 un besoin de 4 407 nouveaux aspirants au profit du ministère des Enseignements maternels et primaires. Dans la base de données, il y a de la disponibilité normalement pour couvrir les 4 407. Mais vous savez que quand bien même il y a de la disponibilité, on demande aux gens de confirmer. Parce qu'en temps, il y en a qui, n'ayant pas été déployés dans les écoles primaires publiques, on peut trouver mieux ailleurs, dans des écoles privées ou se sont lancés dans d'autres activités. Donc, par précaution, au lieu de les déployer systématiquement parce qu'ils figurent dans la base, on demande de confirmer leur disponibilité. Cette opération ayant été faite, le nombre de candidats ayant marqué leur disponibilité ne couvre pas les 4 407 postes à pourvoir. Et entre-temps, les besoins du ministère de l'enseignement secondaire se sont également affirmés.
Et le gouvernement a voulu en une fois régler la situation. Déjà, pouvoir combler le déficit entre le nombre voulu et le nombre de candidats disponibles et maintenant les besoins exprimés par le secondaire. Donc, il y a eu de l'anticipation avant, vous le constatez, mais il fallait également tenir compte de la disponibilité des personnes présentes dans la base à servir. Et donc, ces nouveaux tests qui vont être organisés vont permettre aussi bien au primaire qu'au secondaire d'intégrer de nouveaux candidats qui auront réussi le test et de pouvoir les déployer conformément aux besoins qui s'expriment actuellement. Je peux vous rassurer que le nombre de personnes qui composent cette autorité ne saurait être un obstacle à l'accomplissement de ces missions. Déjà, vous savez très bien que l'une des marques de fabrique du président Patrice Talon, c'est de faire de la rationalisation des ressources publiques un de ses chevaux de bataille. Et que depuis 2016, il s'emploie à cela, à nous montrer qu'il ne faut pas mettre plus de moyens qu'il n'en faut pour que les choses marchent. Cette autorité, effectivement, est composée de 9 membres, mais elle a des structures de soutien. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le chef de l'État a mis l'accent sur la recherche de la qualité et de la compétence en scrutant au mieux les profils des personnes qui ont été identifiées et nommées pour siéger au sein de cette autorité de régulation du secteur de la santé. Vous y verrez des Béninois réputés pour leurs pratiques dans leurs divers domaines. Vous y verrez des Béninois qui n'ont jamais exercé ici, mais qui sont du secteur et font leurs preuves ailleurs. Mais vous y notez aussi et surtout la présence de 2 personnalités étrangères. Parce que la recherche de la compétence amène le chef de l'État à voir partout où cela est disponible et à les solliciter en tant que de besoin pour apporter également leur expertise. Et cela, à la fin, montre un casting qui allie aussi bien les plus anciens que les plus jeunes, mais aussi des compétences d'ici et d'ailleurs, le tout pour favoriser au profit de nos populations l'avènement durable de soins de santé de bonne qualité. C'est-à-dire que dans la perspective du chef de l'État et de son gouvernement, d'ici les prochaines années, il faut que nos concitoyens, chaque fois qu'ils vont dans un centre de santé au Bénin ou dans une structure du secteur, qu'ils soient bien traités, qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles, que le ministère de la Santé lui-même fonctionne de façon optimale et que, enfin, chez nous, adviennent les normes et standards qui font que nous admirons, nous apprécions ce qu'il se fait ailleurs et nous nous demandons pourquoi en Afrique au sud du Sahara, nous ne sommes pas capables de ça ou nous n'étions pas capables de ça. Notre pays a commencé à faire la preuve depuis quelque temps de sa capacité à faire comme les autres en termes de respect des normes, en termes d'exigence de qualité dans tout ce qu'il fait. Et le secteur de la santé n'échappe pas à cette dynamique, c'est ce qui justifie la mise en place de cette autorité et avec la composition que vous avez indiquée, dont, encore une fois, le nombre de membres ne saurait être un obstacle à l'accomplissement de sa mission. Vous devez savoir, ou tout au moins vous souvenir de ce que, dans le PAG 2021-2026, nous avions prévu en quantum l'acquisition de 200 ambulances pour le quinquennat. Mais vous savez aussi que le PAG, à mains égards, c'est des projections qui sont indicatives de ce que nous sommes certains de faire, mais que chaque fois que l'occasion s'est présentée d'aller au-delà, le gouvernement n'a jamais hésité à le faire. De sorte que 200 ambulances, nous pourrions, avant la fin du quinquennat, si les besoins l'exigeaient, faire mieux. Mais vous vous interrogez sur la destination. La destination, c'est pour le SAMU, mais c'est également pour les formations sanitaires. Le diagnostic qui a été posé en 2021 au moment de l'élaboration du programme d'action du gouvernement, c'est qu'il fallait dans les 200 ambulances.
Et si, dans les temps à venir, l'actualisation des données commandait d'aller au-delà, le gouvernement apprécierait la situation. Il faut convenir de ce que cette action du gouvernement n'a qu'une finalité. Quand on renforce le dispositif de référence et de contre-référence, c'est-à-dire que quand il y a des urgences et qu'il faut envoyer un patient dans un centre de santé ou dans un autre, il ne faut plus dans notre pays à l'avenir que la logistique soit un obstacle. Et donc, que les ambulances soient disponibles pour être réparties dans tous nos départements au service de nos centres de santé. Certes, c'est à l'actif du gouvernement, mais c'est au bénéfice de nos populations et c'est cela qu'il faut saluer. Il y a de part et d'autre de ces centres de santé de la disponibilité technique parfois, mais aussi les spécialités, donc les médecins spécialistes, dont l'utilisation n'est pas toujours optimale parce qu'il y a un frein en pratique à ce que d'un côté ou de l'autre, l'accessibilité soit toujours garantie aux patients. L'action du gouvernement n'a qu'une finalité, c'est l'amélioration des conditions de vie générales de nos populations, quel que soit le domaine que l'on prend. Et le domaine de la santé est si essentiel que, à l'instar de l'acquisition de 188 ambulances ou de la construction de l'hôpital de référence ou d'autres infrastructures, le gouvernement pense qu'il est utile de mutualiser les forces de ces deux centres de santé. Mais il faut déjà le dire que depuis quelque temps, l'hôpital d'instruction des armées était déjà passé sous tutelle du ministère de la Santé. Et donc, il n'était plus sous la tutelle du ministère de la Défense. L'action qui consiste en la réorganisation du CNHU par absorption de l'hôpital d'instruction des armées vise donc à mutualiser les moyens, les ressources pour de meilleurs services au profit de nos populations. Donc, cela n'empêche pas que les militaires continuent à bénéficier des avantages qu'ils avaient à la CIA. Cela n'empêche pas que les citoyens civils aillent demain se faire prendre en charge comme cela se doit dans l'un ou l'autre des pôles de ce nouveau CNHU qui intègre l'ancien HIA.